Salut les yogis et soyez les bienvenus pour le 3e jour de ce défi matinal. Aujourd'hui, on va faire une séance pour équilibrer le souffle, équilibrer le corps. Idéalement pour cette séance, il vous faudra une brique pour venir vous asseoir dessus, comme c'est mon cas ici, et également une sangle que vous pourrez remplacer évidemment par une écharpe. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir vous asseoir tranquillement sur un support, donc une brique ou une couverture pliée. Vous asseoir en tailleur ou en ramenant un talon l'un devant l'autre en Siddhasana. Vous pouvez également venir vous asseoir sur les talons. Dans tous les cas, placez un support sous vos fessiers pour vous aider à ramener le bassin légèrement vers l'avant et à allonger la colonne vertébrale. Fermez les yeux. Grandissez-vous. Relâchez vos mains sur vos cuisses. Relâchez les épaules, ouvrez le cœur. Relâchez vos mâchoires, votre front. Observez votre respiration. La respiration qui entre et qui sort de vos narines. Commencez à allonger ce souffle. Sentez que à l'inspiration, vous vous grandissez. À l'expiration, vous relâchez les tensions. Profitez-en également pour commencer à rentrer dans la respiration Ujjayi. En créant un son avec l'arrière de votre gorge, en ramenant le bas-ventre à l'inspiration et à l'expiration vers la colonne vertébrale, de manière à contrôler l'afflux d'air qui entre et qui sort de vos narines. On va venir ici égaliser, équilibrer le souffle en rajoutant un compte aux inspirations et aux expirations. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais compter 4 temps pour l'inspiration et 4 temps pour l'expiration, de manière à équilibrer les inspirations et les expirations. On va faire 3 fois sur 4 temps, 3 fois sur 5 temps et 3 fois sur 6 temps. Ça va vous permettre de voir si vous êtes à l'aise avec ces paliers. Et je vous laisserai faire les 3 derniers cycles à votre rythme. Et vous pourrez choisir le palier qui vous convient le mieux. Surtout ne forcez pas. S'il y a un des paliers qui est trop intense pour vous, revenez au palier d'en dessous. On va commencer par expirer ensemble. Et on inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Attention, expire sur 1, 2, 3, 4, 5. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vous laisse faire les 3 derniers cycles à votre rythme, soit sur 4, soit sur 5, soit sur 6, en fonction de ce qui est le plus accessible pour vous.
la fin du troisième et dernier cycle, vous pouvez prendre une profonde inspiration dans le ventre et relâcher le souffle. Observez pendant un instant les effets de Samavriti, la respiration équilibrée sur votre mental et votre corps. Et tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Enlevez la brique qui se trouvait sous vos fessiers. Si vous étiez assise sur vos talons, je vais vous inviter à venir vous asseoir en tailleur. On croise les tibias devant nous. Et on va changer le croisement des tibias pour les personnes qui étaient déjà en tailleur. On place la main droite au sol, le bout des doigts de la main droite au sol. Grande inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel, on se grandit, on s'étire, on étire le flanc gauche. Et à l'expiration, en gardant les deux fessiers au sol, on vient étirer tout le flanc gauche. Donc c'est à vous de voir ce qui est OK pour vous ce matin. Le coude droit peut éventuellement se poser au sol, c'est vous qui voyez. Mais l'idée c'est d'aller le plus loin possible. L'idée c'est simplement d'étirer tout le flanc gauche de la fesse gauche au bout des doigts. Et évidemment de respirer profondément et de respirer dans l'espace que vous créez dans les côtes. Et à l'inspiration, on revient au centre. Et expire, on relâche la main au sol. On passe de l'autre côté, inspire, bras droit vers le ciel, on se grandit, on s'étire. Expire, on étire tout le flanc droit. Trois profondes respirations. En inspirant dans l'espace créé dans les côtes. Prochaine inspiration, on se redresse et à l'expiration, on relâche la main au sol. Et on va allonger les jambes devant nous. On va légèrement fléchir les genoux pour ramener les plantes de pied l'une vers l'autre. Donc c'est vraiment un tout petit mouvement, hein. On allonge les jambes puis on ouvre légèrement les genoux vers l'extérieur. On vient placer le bout des doigts au sol, les doigts en direction des fessiers, on crée des petites coupoles avec les doigts. On tire les coudes vers l'arrière et on va ouvrir le cœur vers le ciel en tirant les coudes l'un vers l'autre. Et on vient prendre ici 3 profondes respirations. Vous pouvez soit garder la tête droite, soit la relâcher complètement, c'est vous qui voyez. Mais l'idée, ça va être de venir ouvrir et dégager le cœur et inspirer profondément dans le sternum. Dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche. On croise les tibias pour venir à 4 pattes. On place les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. Petit exercice juste pour étirer l'arrière des jambes. Prochaine inspiration, on allonge la jambe droite vers l'arrière, on pose les orteils au sol. On prend une inspiration ici et à l'expiration, on vient pousser la jambe, le talon vers l'arrière de la pièce. Donc l'idée, c'est d'étirer en douceur la cheville droite et tout l'arrière de la jambe droite. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche le genou au sol. Et on change de côté, on change de jambe, on pose les orteils du pied gauche au sol. Et à l'expiration, on vient pousser le talon vers l'arrière. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche le genou gauche au sol. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. On ancre l'intérieur de la paume des mains dans le sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas.
On va essayer à nouveau de compter les temps d'inspiration et les temps d'expiration ici. Choisissez le compte qui est le plus confortable pour vous, 4 temps, 5 temps, 6 temps. Si vous avez une grande capacité pulmonaire, ça peut être plus, évidemment, mais l'idée c'est de ne pas forcer, de vraiment toujours se placer à l'endroit où c'est confortable et avancer toujours très très lentement, en prenant son temps en pranayama. On va prendre une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on vient marcher à l'avant du tapis. On ancre les pieds à la largeur des hanches. On fléchit légèrement les genoux, on pousse avec les pieds dans le sol. Et on redresse le dos vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et c'est maintenant que nous allons utiliser notre sangle pour faire un petit exercice qui est excellent pour le dos. Je vais vous inviter à placer vos pieds à la largeur des hanches, voire un petit peu plus, les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur. On va prendre notre sangle des deux mains. Alors vous allez voir un petit peu pour l'espacement entre vos mains. On va faire des cercles simplement avec les bras. Donc vous pouvez faire un petit test pour voir ce qui est OK pour vous. Ça peut être très très espacé hein, si vous avez peu d'espace, peu de mobilité au niveau des épaules ou moins espacé si vous avez une grande mobilité dans les épaules. C'est vous qui voyez. On vient donc placer les mains sur la sangle. À l'inspiration, on monte les bras vers le ciel et à l'expiration, on passe les bras vers l'arrière. Et évidemment, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de compter les temps d'inspiration et les temps d'expiration. Donc, inspire, bras vers le ciel. Expire, bras vers le sol. Donc, choisissez le rythme. Ça peut être 4 temps, ça peut être 5 temps, 6 temps, voire plus. Mais l'idée, c'est d'essayer d'être en rythme. Et c'est fou comme ça change notre perception. Le simple fait de compter les temps d'inspiration et d'expiration, comme ça change l'exercice, on n'est plus du tout focalisé sur les mêmes choses. Faire un dernier cycle comme ça. Et à la fin du dernier cycle, vous pourrez relâcher, magnifique. Revenir à l'avant du tapis, on va faire une variation de la salutation au soleil. Les pieds à la largeur des hanches. On va croiser les pouces pour commencer. On croise le pouce droit devant le pouce gauche. Profonde inspiration, on ramène les mains vers le ciel. On ramène les hanches vers l'avant, on ouvre le cœur, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant, on relâche le ventre vers ou sur les cuisses, on relâche la tête, on relâche les épaules. On place le bout des doigts au sol, fléchissez les genoux. Prochaine inspiration, on allonge la jambe gauche vers l'arrière et à l'expiration, on relâche le genou gauche au sol. On joint les paumes de main. Prochaine inspiration, on ramène les mains vers le ciel, on se grandit en Anjaneyasana. Expire, on place les mains au sol, toujours cheville arrière fléchie. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Et on expire sur place. Prochaine inspiration, attention, ça va assez vite, vous verrez. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel, talon gauche vers le ciel. Expire, on lance le pied droit entre les deux mains, mais cette fois-ci, on garde la jambe arrière tendue, on pousse le talon vers l'arrière. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel, on vient en coureur. On se grandit, on s'étire. Expire, on place le bout des doigts au sol. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis et à la fin de l'expiration, on relâche le haut du corps.
Inspire, on ouvre le cœur, on place les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol, on dégage les oreilles. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. On guide le mouvement avec le pouce droit. Prochaine inspiration, on se redresse, vous pouvez légèrement fléchir les genoux si nécessaire. On ramène les mains vers le ciel, les hanches vers l'avant, on ouvre le cœur, on étire tout l'avant du corps. Et expire, on joint les paumes de main sur le cœur. Et on continue de l'autre côté, c'est le pouce gauche cette fois-ci qui suit, donc on croise les pouces. Prochaine inspiration, on lève les mains vers le ciel, on se grandit, on s'étire, on ramène les hanches vers l'avant. Expire, on plonge en avant. On pose le bout des doigts au sol, on fléchit les genoux. Inspire, on allonge la jambe droite vers l'arrière. Expire, on relâche le genou droit au sol. On relâche les hanches, on serre les cuisses l'une contre l'autre. On joint les paumes de main. Inspire, on se grandit, on se redresse. Anjaneyasana. À l'expiration, on relâche les mains au sol. La cheville droite est toujours fléchie. Inspire, on vient en chien tête en bas. Expire sur place. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel, on lève le talon droit vers le ciel, on étire l'arrière de la jambe droite. Et expire, on lance le pied gauche entre les deux mains, on garde la jambe droite tendue cette fois-ci, on active bien l'intérieur des cuisses. Prochaine inspiration, on redresse le buste, bras vers le ciel, on vient en coureur. On se grandit, expire, on relâche le haut du corps, le bout des doigts au sol, poids du corps sur le pied gauche et on ramène le pied droit au sol. À la fin de l'expiration, on relâche le haut du corps vers les cuisses. Inspire, on ouvre le cœur, on dégage les oreilles. Et expire, on ramène le ventre vers les cuisses. On guide le mouvement avec le pouce gauche, on fléchit légèrement les genoux et à l'inspiration, on se grandit. On étire tout l'avant du corps, les cuisses vers l'avant, le buste, les hanches vers l'avant. Et à l'expiration, on joint les paumes de main sur le cœur. Magnifique. On continue avec un petit mouvement toujours d'équilibre, d'équilibre du corps et du souffle. Donc on va faire une variation de la posture de la déesse. On ouvre les pieds un petit peu comme pour Prasarita Padottanasana, donc à peu près sous les mains quand vous avez les bras à l'horizontale, à peu près, un petit peu moins. On ouvre les orteils vers l'extérieur. Et on va joindre les paumes de main au-dessus de la tête. À l'inspiration, on se grandit, on s'étire. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on ouvre les bras parallèles au sol, paumes de main tournées vers le ciel. Inspire, on tend les genoux, on ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Et expire, on fléchit les genoux, on ouvre les bras parallèles au sol. Et on va rajouter un compte à ce souffle. Donc, on compte peut-être 5 temps pour l'inspiration pour joindre les paumes de main, 5 temps pour l'expiration pour ouvrir les genoux et les bras. Je vous laisse choisir le compte. Pensez à bien ouvrir vos genoux vers l'extérieur, c'est aussi une posture d'ouverture des hanches quand vous fléchissez les genoux. Une dernière fois, un dernier cycle. On se grandit une dernière fois, on s'étire et à l'expiration, on ramène les pouces sur le cœur. Magnifique. Et on revient à l'avant du tapis. On va faire une salutation au soleil un peu plus traditionnelle pour repasser au sol. Donc les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Grande inspiration, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on se grandit. Expire, on plonge en avant, on ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. Inspire, on ouvre, on dégage le cœur, bout des doigts au sol ou sur les tibias. On fléchit les genoux, on retient le souffle. Et à l'expiration, on descend en contrôlant la descente, 5 cm du sol où on pose le ventre au sol. Inspire, Urdhva Mukha, cœur vers le ciel ou cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. 5 respirations.
Ici, pas la peine de compter les temps d'inspiration et d'expiration, simplement profiter de respirer profondément. Ancrez bien l'intérieur de la paume des mains dans le sol. Ouvrez les épaules, relâchez la tête. Une dernière profonde inspiration ici. Et doucement, l'expiration, vous pourrez relâcher les genoux au sol et croiser les tibias pour venir vous asseoir sur votre tapis. Et je vais vous inviter à ouvrir vos jambes devant vous. N'hésitez pas à venir placer un support sous vos fessiers si vous avez tendance à avoir le dos qui s'arrondit, le poids du corps qui vous tire vers l'arrière. On place une brique donc ou une couverture pliée sous les fessiers. Vous verrez, ce sera plus facile de tenir ici et de travailler à partir des hanches, de redresser votre colonne vertébrale. On fléchit les chevilles, on ramène les orteils vers le ciel. On vient placer le dos de la main droite sur la jambe droite. Grande inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on vient ouvrir tout le flanc gauche en gardant bien les fessiers ancrés dans le sol. On dégage l'oreille gauche. Et on vient prendre 3 profondes respirations dans les côtes. Et à la prochaine inspiration, pousse dans les os des fessiers, on redresse le dos. Et à l'expiration, on relâche la main gauche sur la jambe gauche. Paume de main tournée vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Inspire, on ramène le bras droit vers le ciel. On se grandit, on s'étire. Expire. On va ouvrir tout le flanc droit. On dégage l'oreille. On essaye d'éloigner l'épaule de l'oreille droite. On ancre les fessiers dans le sol. Plus vous allez ancrer vos fessiers, plus vous allez sentir l'étirement du flanc aussi. Sentez l'étirement de la fesse droite jusqu'au doigt. C'est la même chose que ce qu'on a fait en tout début de séance. Simplement, les jambes sont dans une autre posture. Continuez de respirer profondément. Et à la prochaine inspiration, on redresse le buste. Et expire, on relâche. On place le bout des doigts au sol. Grande inspiration, on se grandit et doucement à l'expiration, on plonge en avant. C'est le matin, vous n'avez pas besoin d'aller super profondément, de vous blesser. Allez-y tranquillement. Posez-vous là où vous commencez à sentir quelque chose. Continuez à activer vos chevilles, vos jambes, elles sont solides. Essayez de vous redresser, de redresser le dos et de relâcher le cœur vers le sol. De sentir qu'il y a une bascule du bassin qui s'opère plutôt que de ramener le sommet du crâne au sol. Et on va revenir à notre pranayama, ici Samavriti. Donc on va essayer toujours d'égaliser inspire et expire. Donc on pense à se grandir sur les inspirations. Je vous laisse compter 4 temps, 5 temps, 6 temps ou plus. Donc pensez à vous grandir sur les inspirations. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher sur les expirations, les mâchoires, le front. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez vous redresser, venir placer vos mains à l'arrière des hanches, fléchir les genoux, placer les pieds un peu plus que la largeur des hanches, à peu près à la largeur de votre tapis, et venir relâcher les genoux, un coup à droite, un coup à gauche. Vraiment, l'idée ici, c'est de soulager l'intérieur des cuisses.
Et je vais vous inviter à vous allonger pour terminer cette séance par un temps de relaxation. Donc n'hésitez pas à vous couvrir, à rajouter un éventuel support sous vos cuisses si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos quand vous êtes allongé sur le dos. Relâchez les pieds à la largeur des hanches. Laissez les orteils s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Relâchez les bras, paume de main vers le ciel. Relâchez le souffle. Plus aucun effort pour respirer. Relâchez le talon droit, le mollet droit, le genou. Relâchez la cuisse droite, la fesse droite. Relâchez la taille à droite, les côtes à droite. Relâchez l'épaule droite et le coude, le poignet droit, la paume de la main droite et tous les doigts de la main droite. Relâchez tout le côté droit du corps, tout le côté droit. Relâchez le talon gauche, le mollet gauche, le genou gauche et la cuisse. Relâchez la fesse gauche, la taille à gauche. Relâchez les côtes à gauche, l'épaule gauche et le coude. Relâchez le poignet, l'intérieur de la paume de la main gauche et tous les doigts de la main gauche. Relâchez tout le côté gauche, tout le côté gauche, tout le côté gauche. Relâchez le côté droit. Relâchez le côté gauche. Relâchez les deux côtés ensemble. Les deux côtés ensemble. Relâchez les mâchoires, le bout du nez, tous les muscles autour des yeux. Relâchez toute la tête. Relâchez la tête et le corps. Tout le corps, tout le corps. Et tout doucement, on pourrait prendre une inspiration, une expiration un peu plus profonde que les autres. Bougez les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer, d'autant plus que c'est le matin. Donc étirez-vous profondément. Vous pourrez ensuite rouler sur le côté en chien de fusil. Restez là un instant encore les yeux fermés.
avant de venir vous asseoir sur votre tapis. On pourrait joindre les paumes de main l'une contre l'autre. On va terminer par un Om. Vous pouvez soit vous joindre à moi, soit simplement écouter. On va prendre une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Je vous souhaite une très belle journée équilibrée, balancée. Pardonnez-moi pour le bruit, vous avez peut-être entendu en fond sonore mon petit voisin qui s'essaye au saxo. Voilà, je vous dis à demain pour la suite de ce défi et merci d'avoir suivi cette séance. Namasté.